Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, bonsoir. À l'orée de l'an 2026, c'est encore un honneur pour moi de prendre la parole et de vous faire un bilan exhaustif de l'année 2025 et aussi les perspectives pour l'année 2026. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits au cours de l'année 2025 et je continue de prier Dieu que 2026 soit meilleur à 2025. Permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à nos vaillantes forces combattantes, forces armées nationales, volontaires pour la défense de la patrie, forces de sécurité intérieure qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste et demeure debout. Je prie pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie. Et également, je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés physiquement, mentalement dans cette guerre. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Parlant du secteur de la défense et de la sécurité, ce secteur qui nous intéresse tant dans ce combat, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. En termes d'équipement, il y a eu l'arrivée au cours de l'année 2025 de beaucoup d'équipements lourds, mais également des équipements stratégiques que nous n'avons pas voulu présenter. Cet équipement va se poursuivre et le renforcement des effectifs va également se poursuivre au cours de l'année 2026 et la guerre va continuer à s'intensifier et notre armée va continuer de monter en puissance. Plusieurs opérations ont eu lieu sur le théâtre des opérations. Nous retenons principalement une opération audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela, l'opération qui a été baptisée l'Almazga, en français Mur-Glace. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans, on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napade notamment aux abords donc du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zagadegan dans le Kulse, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfe entre Djibo et Titaou. Ces opérations ont été menées avec la plus grande audace et l'ennemi a été écrasé sur le passage de nos forces combattantes qui s'y sont installées et continuent leur progression au fur et à mesure. Les opérations vont se poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières pour vaincre cette hydre terroriste qui trouble la quiétude de Burkinabé. L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant pour appuyer les autres forces. Cette situation de conflit a également fait que nous avons malheureusement des personnes déplacées internes qui attendent toujours de rejoindre leur village. La reconquête se poursuit certes, mais au niveau de l'action humanitaire, nous avons entrepris un certain nombre de démarches au cours de l'année 2025, notamment en construisant des abris initialement pour ceux qui sont accueillis dans certains villages, mais pour ceux qui sont réinstallés, nous avons beaucoup d'efforts que nous avons consentis en reconstruisant des écoles, en faisant des fourrages, en aménageant des terres et pour pouvoir les réinstaller et qu'ils puissent vivre dignement au retour dans leurs villages respectifs. Nous allons poursuivre cette tendance parce que nous ne voulons pas que nos populations qui retournent dans leurs villages restent dans l'assistanat. Nous voulons qu'elles puissent contribuer, qu'elles puissent produire et pouvoir vivre dignement. Voilà pourquoi le ministère donc, de l'Action humanitaire est basé sur les différents ministères pour pouvoir accompagner toutes ces personnes déplacées internes initiales au retour dans leur village, de pouvoir s'installer et avoir donc de quoi travailler dans leurs villages respectifs. Cette dynamique va se poursuivre d'autant plus que beaucoup de villages sont en train d'être reconquis à l'instant même où je parle. Chaque villageois qui se réinstalle doit pouvoir travailler et se nourrir lui-même. Parlant du domaine de la santé, plusieurs efforts ont été consentis. Il s'agit notamment donc de la construction de centres médicaux communaux qui ont vu le jour en 2025 et cette dynamique va se poursuivre. Certains sont en phase de finition, mais d'autres sont donc en début de construction. L'équipement de ces centres va permettre de rehausser donc le niveau de l'offre de soins au niveau de nos populations.
Pour les centres existants, le plateau technique a été amélioré en termes de laboratoire, en termes d'imagerie. Ces offres de soins vont continuer de s'améliorer au profit de nos populations, mais également au profit donc des populations de nos pays voisins, parce que le nombre de patients venus des pays voisins a connu donc un accroissement considérable au cours de l'année 2025, dû principalement à notre politique de revoir à la baisse les coûts des prestations de santé. Nous allons poursuivre dans cette dynamique au cours de l'année 2026, avec la pose aussi des pierres de 9 centres de santé à l'image du centre de santé de Pala. Toutes ces infrastructures vont donc connaître un début au cours de l'année 2026. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs projets ont eu lieu, notamment donc la mutation et la modernisation de nos structures éducatives, des constructions qui désormais vont aller en hauteur. Et donc il y a un projet pour que 2026 soit le début effectif de l'implémentation de ce type de centres d'éducation tout au long de l'année et partout sur le territoire national. Vous savez bien que nous sommes dans une mutation pour amoindrir un peu l'effet de l'enseignement général et mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours. Beaucoup de lycées techniques et professionnels verront le jour, mais également très bien équipés pour pouvoir répondre aux besoins de développement de notre patrie. Du côté de nos étudiants, beaucoup de centres universitaires verront le jour donc, au cours de l'année 2026, mais déjà en 2027, nous avons commencé la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et de bâtiments pédagogiques. Certains sont en phase de finition et d'autres finiront en 2026. Nous poursuivrons cette dynamique pour permettre à tous les centres universitaires, à toutes les universités, de pouvoir étudier de façon digne et aussi la modernisation en ce qui concerne l'Internet et l'éducation virtuelle va se poursuivre parce que nous venons d'acquérir donc un certain nombre de serveurs au profit uniquement des universités pour que les étudiants puissent avoir des bibliothèques en ligne et cette dynamique va se poursuivre. Les laboratoires vont continuer à monter en puissance et nous allons ainsi donner un espace à nos étudiants de faire des cours théoriques, mais également de faire la pratique et de s'exprimer pour que petit à petit, leur éducation passe d'une éducation théorique à une éducation pratique pour la production au profit de nos populations. Dans le domaine des infrastructures, beaucoup d'efforts ont été consentis. Au cours de l'année 2025, comme vous le savez, 4 régions ont bénéficié de leur brigade de construction des routes. D'autres équipements spécifiques de terrassement et également de bitumage sont arrivés. Et au cours de l'année 2026, s'il plaît à Dieu, 4 autres régions, en début d'année, seront dotées de brigades de construction des routes. Et ça sera le début effectif de construction d'un certain nombre de routes nationales et départementales, en plus des autoroutes qui sont programmées. Nous voulons aller à un rythme soutenu, ce qui nécessite que nous équipons toutes les régions avant de pouvoir nous projeter de façon efficace, comme cela a été le cas avec le lancement des travaux de l'autoroute. Nous avons opté de changer le modèle donc d'urbanisme. L'État va prendre en compte la construction de nos villes. Aujourd'hui, la construction de nos villes est un impératif parce que ce que nous vivons, le problème sanitaire est dû au fait qu'il n'y a pas d'assainissement dans nos villes. Les espaces sont trop grands et nous avons opté de construire en hauteur. 2026 verra le début de grands projets dans ce domaine d'urbanisation et de concentration des populations pour exploiter l'espace et pouvoir assainir pour que nos populations puissent vivre dignement et en très bonne santé dans des centres assez propres, côté environnement et côté sanitaire. Dans le secteur minier, 2025 a connu des innovations majeures. Il s'est agi pour nous de faire en sorte de nous approprier de nos ressources minières, ce qui a conduit l'État à d'abord s'approprier d'un certain nombre de mines en rachetant avec certains partenaires, mais également en se mettant à l'exploitation des mines tant industrielles que semi-mécanisées, à travers la création donc de la SOPAMIB. Également, les sorties d'or incontrôlées ont connu donc une baisse significative à travers la création de la SONASPE qui a permis d'avoir un contrôle tant sur l'orpaillage traditionnel que sur l'exploitation industrielle donc, de nos ressources minières. Le secteur de l'énergie va connaître également une mutation en 2026 à travers la création d'une initiative. Une initiative qui va être axée sur l'eau et l'énergie pour permettre à nos populations de bénéficier d'eau potable partout où elles sont et également de bénéficier de l'électricité pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Dans ce sens, nous avons entamé en 2025 un certain nombre de projets pour accroître l'offre
d'énergie et aussi être indépendant pour diminuer les importations d'énergie au Burkina Faso. Chers frères et sœurs, chers parents, 2025 a été une année riche en termes d'agriculture et d'élevage. Nous avons assigné donc des objectifs au ministère de l'Agriculture et par la grâce de Dieu, la pluviométrie fut bonne et nous avons dépassé les objectifs pour plusieurs spéculations et d'autres bien atteints. L'autosuffisance alimentaire, qui est un combat de tous les jours que nous menons, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire au cours de l'année 2025. Nous allons poursuivre les efforts dans le secteur de l'agriculture, notamment en rachetant des machines tant pour les labours que pour les récoltes, en faisant des labours gratuits, fortement subventionnés au profit de nos populations, en subventionnant les intrants et également en leur fournissant des semences de qualité produites par nos chercheurs. Beaucoup de terres sont en train d'être récupérées par nos forces combattantes. Nous allons rapidement nous mettre à la tâche dès le début d'année dans l'aménagement de ces terres pour permettre à ces populations qui se réinstallent de pouvoir exploiter de façon sereine leurs terres et accroître nos productions. Dans le même sens, nous encourageons tous ceux qui sont dans la transformation, à petite échelle comme à grande échelle, de poursuivre les efforts et tous ceux qui comptent venir dans ce secteur de rapidement s'y ruer parce que la production va continuer à s'accroître. Nous avons aussi créé l'ONBA pour que les retenues d'eau puissent être réalisées dans chaque village. Ainsi, il ne sera plus question de cultiver au bout d'une seule saison, mais nous espérons pouvoir cultiver 2 ou 3 fois au cours de l'année. L'ONBA est en train de monter en puissance et d'ici là, dans chaque village, nous espérons avoir une retenue d'eau pour permettre aux jeunes de vivre leur métier d'agriculteur, leur métier d'élevage. Beaucoup de vaccinations ont eu lieu au cours de l'année 2025, pour la plupart gratuites, pour d'autres fortement subventionnées, ce qui a permis donc de préserver des millions de têtes de volailles, de bovins, de caprins. La pisciculture est en train de monter en puissance avec les cages flottantes qui sont installées un peu partout sur nos barrages, ce qui est une très bonne expérimentation qui a fait accroître la production piscicole de Burkina Faso et nous espérons que 2026 puisse être une année au cours de laquelle nous allons être suffisamment outillés pour atteindre l'autosuffisance et arrêter un tant soit peu l'importation de poissons d'eau douce au Burkina Faso. Les efforts vont se poursuivre également dans le secteur de l'élevage en faisant en sorte qu'en stabulation pure, les éleveurs puissent bénéficier donc de cultures fourragères et également à travers Faso Goulougo de bénéficier d'aliments de qualité qui seront produits et contrôlés par nos chercheurs. Tout cela contribue donc à atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais également à participer à la transformation de nos matières premières et en vue d'une exportation vers certains pays amis qui voudront bien s'approvisionner au Burkina Faso. Camarades, dans le domaine de l'économie, 2025 a été une année prolifique pour le Burkina Faso. Je peux dire, en macroéconomie, sans me tromper, que notre économie se porte très bien. En témoigne, lorsque nous faisons le test d'aller sur le marché régional, de lever des fonds, nous sommes toujours au-delà de ce que nous espérons. Ce qui prouve la confiance des opérateurs économiques et de certains bailleurs africains au Burkina Faso. Nous allons poursuivre les efforts, tant dans le domaine des impôts, de la douane, mais également de la digitalisation des opérations pour diminuer le risque de fraude au niveau donc de notre économie. C'est dans ce sens qu'à partir de janvier, il sera lancé normalement la facture électronique certifiée qui doit permettre au commerce de pouvoir se faire sans corruption. Et cela permettra donc encore d'accroître les recettes de l'État et de pouvoir mener un commerce sain au profit donc de nos populations. Nous allons poursuivre les efforts dans le domaine de l'économie à travers une économie saine qui doit permettre à ce que les investissements soient structurants et continuer à diminuer les dépenses de fonctionnement au niveau de l'administration. Les efforts consentis au niveau de l'agriculture, au niveau de la défense et dans tous les secteurs des infrastructures, notamment en prenant en compte la construction de nos infrastructures nous-mêmes, permettent de faire beaucoup d'économies d'échelle. Dans le domaine de l'énergie et de l'eau, les initiatives qui vont venir doivent permettre également de faire des économies d'échelle et de pouvoir investir dans des secteurs structurants. Tout cela doit permettre à l'économie burkinabé de faire une avancée significative. En plus de cela,
les ressources minières que nous allons exploiter par nous-mêmes maintenant va permettre en 2026 de faire un bond considérable en matière de PIB pour que le Burkina Faso puisse, dans un laps de temps, devenir une économie émergente à travers le monde.